tous, c'est Victoria. Salut les petits cofinos. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Tuto du cinéma pour apprendre tout à propos du cinéma. Générique. Le tuto du cinéma. Vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir et ça, c'est gentil. Ça me permet de bien pouvoir faire évoluer mon travail, vous proposer des tutos toujours plus intéressants. Aujourd'hui, c'est 3 tutos que je vous propose. Vidéo un peu particulière. Et oui, on est en train de traverser une époque difficile dans la France. Mais on va pas se laisser abattre. Quand faut y aller, faut y aller. Le mieux, c'est qu'on fasse comme ça. C'est que je vous montre les tutos tout de suite, sans perdre de temps. Ou non. Juste avant, je vais vous dire, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Moi, ça me fait plus de vues. Après, ça fait plus de minutes cumulées. Ça permet après de... en gros, j'ai plus de vues. C'est un truc bien. Alors... il y en a beaucoup qui me posent des questions à propos de technique, cinéma vraiment technique, purement technique, donc on va rentrer dans le sujet technique. Ce que je vous propose d'apprendre aujourd'hui, c'est d'utiliser un fond vert. Le fond vert est très utilisé dans le cinéma depuis très longtemps pour faire des VFX. En anglais, ça veut dire effet spécial. Comme je n'ai pas de fond vert à ma disposition, j'ai décidé de me mettre devant une haie d'arbres, car les arbres sont à la dominante verte. Oui. Je vais donc pouvoir remplacer ce fond vert par d'autres fonds verts, comme par exemple un fond vert ou la forêt, cow-boy, une piste de course. Que vous voulez, les possibilités sont infinies. Voilà, c'est parti pour le tuto numéro 2. Ce deuxième tuto numéro 2 va vous apprendre comment réaliser par vous-même le plus célèbre de tous les mouvements de caméra utilisés au cinéma. J'ai nommé le travelling. Vous allez avoir besoin de 2 ustensiles. Tuto numéro 2, 2 ustensiles. C'est très simple, vous avez très certainement ces ustensiles et là vous allez me dire et si je ne les ai pas, c'est pas faux, vous ne pourrez pas réaliser ce mouvement, mais c'est pas grave. C'est parti. Ustensile numéro 1, un skateboard ou autrement appelé planche à roulettes. Élément numéro 2, un pantalon, un jean dans mon cas, mais n'importe quel type de pantalon fera l'affaire. C'est très simple. Vous allez donc prendre la planche à roulettes, la poser sur la surface de roulement sur laquelle vous voudrez réaliser votre travelling. Mais pour pas que la caméra ne tremble trop, vous allez poser le pantalon sur la planche à roulettes pour ainsi poser votre caméra sur le pantalon et faire rouler de la sorte. Résultat! Voilà, là je pense que ça bouge un peu parce que pour vous montrer pour l'essai numéro 1, je n'ai pas mis le pantalon. Voilà, comme vous pouvez le voir, le résultat est un peu mieux une fois qu'on met le jean, d'où l'importance du pantalon. Et c'est parti pour la 3e phase des tutos du cinéma. Maintenant, pour le 3e tuto, nous allons parler de quelque chose qui est primordial au cinéma. Car le cinéma, ce n'est pas uniquement des images, non. C'est aussi le son, l'audio est primordial dans le cinéma. C'est pour ça qu'on appelle ça l'audiovisuel. L'audio est placé avant visuel. On ne dit pas visuel audio, audiovisuel. C'est pourquoi je vous propose une petite séance d'ASMR. C'est parti. Pour bruiter au cinéma, il arrive que nous ayons recours à des objets qui permettent de réaliser des bruits s'apparentant au bruit que nous voyons. Car un bruit que nous voyons n'est pas la même chose que le bruit que nous entendons. Petite démonstration de bruit en ASMR pour pouvoir bruiter vous-même vos films. C'est parti. Voilà. Faire craquer son cou, rien de plus facile. Imaginez, vous êtes au milieu d'un club hippique. Vous y avez cru? Mettons que vous vouliez réaliser un film d'action et que vous ayez le besoin du bruit d'un fouet. Extrêmement utilisé. Un pistolet. Vous n'avez pas forcément un pistolet avec vous. C'est compliqué. Législation. Je sors mon flingue. C'est une agrafeuse qui tire très bien. Si vous voulez reproduire le bruit d'un marteau sur une table. Ça fait le réflexe. C'est fascinant.
L'univers des bruitages vous promet de longues heures d'exploration. Voilà, j'espère que ces petits tutos vous auront bien plu. On se retrouve très bientôt pour des petites vidéos un peu particulières. On va faire un unboxing d'un DVD. Ça va être très intéressant. Ensuite, on va faire des petits tests techniques de matériel de cinéma, notamment un smartphone et des écouteurs. Ensuite, vous êtes très nombreux à me poser la question de savoir est-ce que je vis de mon activité des tutos sur YouTube. C'est oui, j'en vis, c'est mon activité. Après, j'ai quand même un autre métier, mais bon, c'est juste alimentaire. Ma passion, c'est de vous transmettre ma passion du cinéma pour vous qui êtes passionnés du cinéma. Merci les petits youtubistes, vous n'hésitez pas, vous me mettez des commentaires, des pouces bleus, des pouces verts, des follow, des tweets, des insta, des plic-plocs, tout ce que vous avez. Et allez, ciao ciao, générique. Et voilà. Ok, salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va apprendre à faire une incrustation en fond vert méga rapidement, donc c'est parti.